On va passer à une nouvelle série, si vous voulez bien. Une série Non. bilan franchise. Bilan franchise, donc chaque semaine, on va essayer de faire le bilan d'une franchise. Et cette semaine, on va attaquer par justement, on en parlait il y a quelques minutes, les Utah Jazz. Ouais, on peut commencer par rappeler le bilan, peut-être ce qu'on en attendait aussi de ces Jazz en début d'année, parce qu'il y a quand même eu pas mal de trades du côté de Salt Lake City, avec l'arrivée de gros joueurs comme Mike Conley, hein, notamment, et Bojan Bogdanovic, qui Mm. sont les deux grosses signatures de l'été dernier. C'est vrai qu'avec le départ de Rubio l'année dernière, qui a été tradé pour le coup du côté de Phoenix, il perdait un meneur, donc il fallait trouver une sorte de playmaker qui allait pouvoir utiliser des Donovan Mitchell, des Rudy Gobert, et plus si affinité, sachant qu'ils avaient aussi perdu pour moi un joueur qui était pas mal dans leur construction, c'était Derek Favors aussi, Hyper important. Ouais. qui était hyper Ouais. important en backup de Rudy. Quand il arrivait sur le terrain, tu étais de toute façon la raquette elle est protect, il n'y a pas de souci. Rudy Gobert, il s'est blessé les deux dernières débuts de saison Ouais. avant, et Derek Favors faisait le taf, quoi, tout seul. Exactement. Exactement, il a fait le taf tout seul, comme tu dis. C'était pour moi un énorme apport, que ce soit des deux côtés du terrain, aussi bien offensif que défensif. Le gars, c'est carrément le taf. Donc pour moi, ça a été un peu un crève-cœur de le voir partir quand voilà. Puis vu la saison qu'il a fait au Pels, voilà, c'est pas déconnant non plus, quoi. Du coup, les deux grosses signatures, c'était Mike Conley et Bojan Bogdanovic. Il y en a une qui a fité, l'autre pas du tout. On commence par laquelle, les gars? C'est le capacité. Celle qui n'a pas fité, voilà, ça a été du côté du poste 1 avec Mike Conley la greffe n'a pas pris, pas prise du tout même, Ouais. dans le sens où il n'arrivait pas à stater, au niveau des patchs, c'était pas correct, enfin, c'était pas le Mike Conley qu'on connaissait. Et du coup, le début de saison quand même a été un peu compliqué au niveau du Jazz, même s'il était, on va dire, un peu moins pire que les saisons d'avant. Pour moi, j'ai trouvé un peu moins pire, mais une saison qui a pas commencé de ouf. C'est vrai qu'on s'attendait à mieux de Mike Conley qui avait l'habitude de jouer, on va dire, avec un poste 5, on va dire, puissant, avec Marc Gasol en l'occurrence, à l'époque de Memphis. Donc C'est on ça. s'était dit ça allait nous vendre du rêve au niveau des pick and Ouais, roll mais avec Rudy. on n'y a peut-être pas pensé, mais c'est tellement un 5 complètement différent, Marc Gasol. Moi Bien aussi, sûr. je me suis fait exactement la même conclusion que toi, dans le sens où, Mhm. ouais, lui, il va pouvoir enfin trouver Rudy et lui mettre des balles à l'intérieur. Bah, Mais après, le truc, c'est que Marc Gasol, sur ses blocs, il y a deux types de suites pour un bloc, pour un pivot. mhm, C'est soit tu rolls, donc en mhm, fait, c'est pick and roll, tu vas vers ouais, le panier, soit ça. pick and flare. Et Mhm. Marc Gasol, lui, le pick and flare, il l'utilise à mort. En fait, il se Parce qu'il décale à shoot trois plus que points, quoi. Gobert, en fait. Bah ouais, exactement. Ouais. Et donc, du coup, ouais, c'est pas vraiment le même type de joueur, quoi. Ouais, mais après, bien sûr, il y a ces aspects techniques, mais ils auraient pu quand même, on va dire, apprendre à jouer ensemble. Rudy, c'est Mhm. quand même un des meilleurs poseurs d'écran de la ligue. Le gars, enfin, on l'a vu cette année, même s'il n'avait pas de balle dans les mains, entre guillemets, personne, enfin, il allait toujours vers le panier, il était toujours en position d'attaque. Euh, Là, on en a déjà parlé, où plusieurs fois on s'est fait la réflexion, mais attends des matchs. Enfin, moi, je me suis fait la réflexion, je fais, mais enfin, ils sont où les pas, enfin, personne joue avec Rudy, il l'utilise que on va dire en épouvantail dans la raquette pour faire peur aux drivers En défense, Ouais. des attaquants d'opposition. Et je me suis dit, Mais c'est c'est dommage dommage. d'utiliser un gars comme ça qui a un réel potentiel, un réel Mm. potentiel. Euh, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de place, même de la part de Donovan Mitchell, qui lui pouvait apporter ce côté passe-là, même s'il y a quand même un côté, on va dire, ricain dans la façon de jouer. Ah non, Il mais pouvait ouais, mais apporter ça. je suis entièrement d'accord avec toi. Quand tu vois comment Donovan Mitchell est aussi capable, comment Rudy Gobert est aussi capable de se faufiler dans les raquettes adverses et d'aller de défoncer un arceau, t'es en train de te dire, mais certes, c'est le meilleur défenseur de la ligue aujourd'hui. Utilisez-le un petit peu en attaque aussi, quoi. Enfin, Il y a ou en que tout Joe cas un peu Ingles. plus. Il y a Vraiment. que Joe Ingles qui arrive à le trouver. Exactement. Et vu les plus qu'au gros début, il y a eu. dunkers de la NBA. Voilà, il y a le plus gros dunker. Après, en plus, Joe Ingles, il est un peu sorti du 5 match avec l'arrivée de Mike Conley, et O'Neal Et de aussi a pris Bogdan. sa place. Ouais. Et puis de Bojan aussi qui est arrivé. Après, voilà, on va reparler de Bojan, mais c'est sûr que Joe Ingles, il est sorti du début. Est-ce que ça expliquerait aussi en partie le mauvais début de saison? Parce que c'est quand même, même s'il n'a pas dans les stats des choses qui ressortent,
il est important dans le jeu de Utah. On l'a vu l'année C'est dernière. l'âme. C'est l'âme Voilà, de c'est l'Utah. un peu ça. C'est lui, pour moi, un peu le lion dans l'équipe qui crée un peu Grave. l'esprit d'équipe. Et du coup, il Ouais. n'était plus là. Donc, de le voir arriver en 6e homme, c'était un peu dommage. Et quand il est revenu un peu dans le 5, eh ben, on a senti un petit coup de mieux. Enfin, c'est ce qui a relancé pour moi le début de saison. Et puis, Rudy a reçu plus de balles aussi. Rudy a reçu plus de balles. Après, on peut enchaîner avec l'autre arrivée, l'autre grosse arrivée. Donc, c'est Bojan Bogdanovic. Là, le gars, il a fité direct. Enfin, le gars, il arrive avec une saison, il met plus de 20 points, quasiment 20 points par match, peut-être même un peu plus. C'est un gros shooter à 3 points, il est quasiment à 40%. Après, il faut dire que Utah a un des meilleurs pourcentages à 3 points de la ligue. Je crois qu'ils sont à 38 ou 39%, ce qui est vraiment pas dégueu. Et puis voilà, en termes de défense, c'est pas non plus le meilleur défenseur qu'on ait jamais vu. Mais bon, il fait le taf à Utah. Après, Non, ouais, bah, moi, j'ai ces stats là, j'ai ces stats sous les yeux. Donc, Ouais. il joue quand même en moyenne 33 minutes cette saison. Mhm. Il nous sort 20,2 points, Mhm. quasiment 45% au shoot. Ouais. Et après, il est à 4 rebonds et 2 passes D. bah, Mais Mais après, c'est le quand, truc, même, c'est mais c'est quand même un gros playmaker, c'est sûr. ouais, mais le truc qui me dérange avec Utah, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont tapé un peu dans le mur en playoff parce que en fait, on se rendait un peu compte qu'il n'y avait que Donovan Mitchell qui était capable de marquer. Du coup, ils ont fait quoi? Ils se sont dit, OK, on défend trop, il va falloir qu'on passe un peu avec des playmakers scoreurs. C'est pour ça qu'ils ont pris Conley et Bogdanovic. Sauf que du coup, d'échanger ces joueurs-là, et ben en fait, ils se retrouvent à se faire taper par tous les vrais postes 3. Tu vois, Ouais. les vrais ailiers un peu physiques, là. Genre, LeBron, gros, il s'amuse. Hein. Genre, quand il va taper Ingles et Bogdanovic, à chaque fois qu'il leur rentre dedans sur des drives, ils n'arrivent pas à défendre du coup sur les. Non, mais Ingles, c'est parce qu'il est Sur Après, vieux. les gros physiques, quoi. il y avait O'Neal aussi. Il ne faut pas l'oublier. Ouais. Parce que lui, C'est il s'est clair. tapé quand même pas mal à défendre sur les gros pour justement Grave. éviter à Donovan Mitchell de se taper James en un contre un en défense. Tu vois. Enfin, Bah, là, Est-ce que c'est un bon exemple de prendre LeBron James? Non, après, il y a mais beaucoup de postes 3 ou poste 1 tu vois, qui ont été défendus par O'Neal. Quoi. non, mais il y a un mort de poste 3. Enfin, tous les mecs, genre, enfin, tu vois, on prend Ingram, tu prends. Qu'est-ce que tu peux prendre aussi qui va trop vite pour le. Enfin, en fait, tous les mecs qui savent driver et qui ont mais des même bonnes Doncic. épaules, quoi. Doncic, Ouais, même pour moi. Doncic, ouais. Ouais, grave. En vrai, le gars. Mais c'était vrai ce que tu disais, Antoine, hein, dans le sens où il fallait qu'ils remettent un petit coup de boost en attaque. Après, ça s'est vu dans leur offensive rating et leur defensive rating. C'est une des premières fois sous l'ère Quinn Snyder où le Jazz a un meilleur offensive rating que defensive rating. Donc, ça ne se joue pas beaucoup, mais c'était pas arrivé depuis quelques années. Voilà, parce que le Jazz, leur rame de jeu est plutôt du côté défensif du terrain. Et même si du côté offensif, ça se voit. Mais voilà, donc Bojan Bogdanovic a fait une bonne arrivée et il y a une troisième arrivée qui, mine de rien, leur a fait vachement de bien. Et c'est au moment où ils ont commencé à faire leur énorme série entre mi-décembre et fin janvier où ils ont perdu 2 matchs. C'est l'arrivée de Jordan Clarkson en provenance de Cleveland. Ils l'ont échangé contre Dante Exum, qui était un contrat qui était finalement assez long. Donc, ils ont réussi quelque part un peu à s'en débarrasser pour avoir un contrat court. Et après, on ne sait pas ce qu'il va faire Clarkson à la fin de l'année. Il avait un contrat d'1 an. Mais ça va leur laisser aussi de la marge au niveau des sous pour voir comment ils vont améliorer l'équipe si Clarkson décide de ne pas rester. Parce que c'est un bon fit et il pourrait très bien décider de rester. Et ça marche bien en termes d'électrons libres, de facteur X. Le gars, il est quand même. Lui, c'est le seul mec qui sort des systèmes. Tu vois, genre, il y a des fois où Utah, ça fait un peu trop école. Alors, j'adore. Hein. Franchement, moi, je suis trop fan de leur jeu parce que ils ont très peu d'ISO et c'est vraiment beaucoup de systèmes et tout. Beaucoup de sorties d'écran et tout, quoi. Mais, et c'est là où Clarkson, lui, dans le second unit, il fait un peu ce qu'il veut en soi. Tu vois, il a C'est même pas de qu'il sort des système, systèmes, c'est qu'il s'en balèque des systèmes, en fait. et puis lui, genre, il Il balance. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça quand même, je pense. Ouais, c'est ça. Mais genre, lui, il balance 4 bombes à 3 points. Il en met 3, tu le laisses sur le terrain. Il en met 1, tu le dégages. Ouais. Hyper facile à coacher. En vrai, je pense que lui, c'est vraiment un bon ajout. Vaut mieux. Enfin, tu vois, Conley, moi, je leur signerais moins qu'un Clarkson, tu vois, par exemple. Mais de ouf. Surtout au prix où il paye Conley, tu vois. Ah, mais Conley, mec, par rapport à ce qu'il apporte.
Ouais, C'est un sûr. peu pour moi, pour l'instant, un échec. À voir si l'année prochaine, ça s'arrange ou quoi, ou qu'est-ce. Après, lui, pareil, il sort de 10 ans, je crois, avec Memphis, Ouais. où lui, il avait tout le temps les clés du camion, il avait Mm, jamais rien à prouver. Tu sais, il y a mm, peut-être un temps d'adaptation. ouais. Je veux pas Ouais, faire le parallèle avec Messi, mais si tu mets Messi au PSG demain, je pense qu'il Mm. met un petit temps T'as d'adaptation. réveillé- Tu nous as réveillé, Alex, là. Ouais, c'était pour ça. En vrai, c'était pour ça aussi. Zéro temps d'adaptation, gros. Oh, arrête, Tu non, mets mais au, il y a zéro tu mets au objectivité. PSG demain, il se met 40 buts dans la saison, t'inquiète pas. Globalement, Utah finit encore dans le milieu du haut de tableau de la conférence, septième de la ligue, avec un C'est bilan moins dont bien ils que n'ont l'année pas à dernière. rougir, puisque Ouais. oui, non, mais la saison, il n'y a pas eu la fin de saison encore. Hein. Ouais, Il ça, ils ont reste, fait il y a quand 60 même matchs, hein. il y a quand même une bonne quinzaine de matchs qui n'ont pas eu Ouais. lieu. Mais Ouais. quand tu regardes un petit peu aussi le bilan, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, le bilan il est très bon des deux côtés. On est sur 20 ou 21 victoires au domicile et à l'extérieur, Mm, entre 10 et 13 défaites. mm. Est-ce que, David, toi, tu t'attendais à mieux au vu des arrivées? Est-ce que globalement, on peut dire que tu es déçu, en fait? Bah, je suis un peu déçu dans le sens où ouais, je m'attendais, je pense comme beaucoup de monde, tu vois, à l'arrivée de Mike Conley, tu te Bah dis ouais. ouais, bien sûr, après tu as toujours le comparatif avec Rubio. Le gars, entre-temps, il a été un peu champion du monde, MVP du championnat du monde, tu vois, à son poste 1. Tu te dis ouais, on laisse quand même partir un des meilleurs meneurs du monde, c'est un peu relou. Après, Mike Conley, c'est pas non plus un amateur, tu vois, Non. il connaît son taf. Mais bon, quand tu voyais les premiers matchs, tu fais bon, tu vois un premier match, deux premiers matchs, trois premiers matchs avec Koné, tu es là. Bon, le gars a un peu de mal, il ne passe pas beaucoup la balle. Quand il shoot, les pourcentages sont vraiment pas très bons. Tu sens que le gars n'est pas bien dans ses baskets. Donc j'étais un peu déçu. Après, j'étais habitué à avoir des débuts de saison de Utah pas top. Du coup, finalement, quand ils ont Là, il y avait commencé du mieux, vraiment, ouais. ouais, là, il y avait du mieux. En plus, avec, comme je te dis, avec leur série qu'ils ont commencé à partir de décembre jusqu'en janvier, fin janvier, ils ont perdu que 2 matchs. J'étais hyper content. Après, il faut relativiser. Ils avaient quand même un calendrier relativement facile à cette époque-là. Mais bon, il Ouais. fallait les prendre ces matchs. Des fois, tu vois, il y a des équipes, ils ont le calendrier facile, puis du coup, ils le prennent trop à la légère et ils perdent des matchs à la con, tu vois. Là, Oui, ce qu'a pas trop totalement. fait, le Jazz. Donc voilà, Et pour puis moi, ils n'arrivent pas à taper les gros, quoi. ouais. Le Jazz, c'est C'est un ça. vrai problème, ils n'arrivent pas à Bah, taper les gros. Ouais, Ils tapent ils jamais les gros. ont quand même tapé les Toujours. Rockets sur un énorme shoot de Boyan, tu vois. Enfin, Ouais, mais c'est ça. Ouais, mais au final, tu vois, c'est après, ils se ça sont qui a pris fait une un peu branlée en péter un. snowball, mais Ouais, voilà, c'est c'est pas. ça. Voilà, après, C'est ça la aura pas seule toujours pour un victoire. Jordan l'effectif, à 50 points, quoi. au niveau de l'effectif, vous voyez un changement ou est-ce qu'ils vont rester comme ça là, pour l'année prochaine? Bah, moi, Laissons je dis sa qu'ils chance restent à comme Mike ça. Conley. Là encore, c'est Ouais. peut-être une question de temps d'adaptation. Hein. Ouais. Là, quand tu regardes, Ouais. par exemple, Bogdanovic, sans Mm. déconner, c'est sa meilleure saison. Hein. De ouf. Ouais, Là, ouais, j'ai ses stats Brooklyn, Washington et Mm. Pacers. ouais. Il a pris 3 minutes et demie de jeu environ, mais Mm. il a pris 6 points de plus. Il Ouais. est passé de 14 points, de 13 points et demi, on va dire, jusqu'à 20 points là. Ouais, non, mais Après, Conley, c'est un meneur Ouais. hyper intelligent, qui a de Ouais. l'expérience. Ça, je pense que ça va finir par. Ouais, c'est ça, moi, globalement, je suis entièrement d'accord avec ce qui se dit et je vais même aller plus loin. Je suis globalement d'accord avec et le front office et les joueurs de Utah. Pour moi, aujourd'hui, à aller un poil de cul près, c'est une franchise. Aujourd'hui, c'est un roster, c'est un 5 qui est capable d'aller jouer le titre. de ouf. Oui. De ouf. De ouf parce qu'ils ont une profondeur quand même de banc, tu vois, qui arrive à apporter vraiment des choses. Des joueurs comme Royce O'Neal qui font bien le taf et qui ont encore une marge de progression de ouf. Après, la petite inconnue, on va dire, c'est Jordan Clarkson. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va pas rester? On verra. Il faut Après, moi, j'ai faut envie qu'il de te dire sécurise le aussi titre, Mitchell. jamais quand même. Mais Jamais non, le mais titre. non, je peuvent, prends juste Utah, mais j'oublie la comparaison avec les Mm. autres teams qui actuellement. Mm. Je me dis aujourd'hui, c'est une équipe qui est taillée potentiellement pour aller jouer le titre d'ici à 3 ans. Pour moi c'est possible qu'ils fassent des finales de conf, voire même finale. Après qu'ils gagnent le titre, il faut voir ce qu'il y a en face. Et on sait bien, le basket, voilà, qui C'est avait vu aléatoire. Toronto l'année dernière, on va la refaire 15 millions de fois. Personne. Personne. Voilà. Donc, à un moment donné, peut-être que le Jazz vont faire la saison de leur vie d'ici 3 ans et peuvent récupérer Ouais, c'est ça. le trophée Larry O'Brien. Ça, on Je sait les vois, pas. tu peux les voir faire une percée,
Ouais. Mais à savoir, une équipe qui peut jouer le titre tous les ans, comme c'est le cas aujourd'hui, les effectifs tels qu'ils sont, par exemple, des Bucks Ou des Lakers. ou des Ouais, Lakers. des Lakers. Ah non, je suis Là d'accord. où, si tu sais, si les effectifs bougent Même pas les trop, Clippers. ça peut jouer le titre tous Même, les ans. bon, Ou des sur Clippers. aussi, oui, totalement. Mm. Et Non, là, mais- Utah, je sais pas. Mais le Jazz, Gobert, là, il est free agent en 2021, non? 2022, je crois. Non, 2, ouais. Ouais, 2021, 2022, je je crois. Ouais, bah, je viens de voir 2021. Ah non, c'est cette année, oui. Non, cette année, c'est Donovan Mitchell, il faut qu'il sécurise son contrat. Et c'est effectivement l'année prochaine, en 2021, été 2021, effectivement, que Gobert il sera free agent. Donc ça peut vite changer. On sait Pas, pas. quand t'entends les joueurs, en tous les cas, parler, en dehors de tout ce qui peut se dire dans la presse, quand t'entends les joueurs parler, ils ont envie d'aller jouer le titre ensemble. Malgré tout ce qui peut se passer, malgré toutes les petites polémiques qu'il peut y avoir, ils ont envie d'aller jouer le titre ensemble parce que Utah, ce qu'on peut pas leur reprocher, c'est une équipe qui joue beaucoup la stabilité. C'est-à-dire que certes, il y a eu des départs de joueurs, mais il n'y a pas eu de départ en masse de joueurs de 2, 3, 4 joueurs. Il n'y a pas eu de refonte totale de l'équipe depuis un moment. Et ils ont vraiment envie de se défoncer et d'aller jouer quelque chose de beau ensemble, que ce soit une finale de conférence, une finale NBA ou un titre. Donc tant qu'ils iront pas là, et tant qu'ils verront que ça se pète, soit tant qu'ils iront pas là, soit tant que ça se pètera pas vraiment la gueule, il n'y aura pas de gros mouvements à prévoir. En tous les cas, ce serait totalement illogique. Donovan Mitchell et Non, mais ça, c'est de la rumeur et Gobert, il a démenti il y a même pas quelques heures. ils sont quand même embrouillés. Non, ils ont dit Après- qu'ils s'étaient après, reparlé au téléphone, mais que c'était toujours pas ça. Bah après, Mais oui, non, mais évidemment, après, mais comme partout. Non, mais, faut mettre en perspective le fait que c'est là, des on est en collègues de confinement travail, aussi, hein. les gars. Et c'est Oui. des collègues de taf, hein, faut pas l'oublier. Après, les gars, ils veulent juste travailler. Enfin, ils ont parlé ensemble. Cody il a dit, bah, c'est pas le top. Mais, nous, ce qu'on veut, c'est gagner un titre ensemble, point barre. Et je pense que Oui. c'est intelligent. Comment Pas ça, les c'est meilleurs des potes collègues dehors. Comment ça, c'est des collègues Adam Silver n'a-t-il pas dit que la NBA, c'était une famille? Bah, c'est Oui, une famille avec bien des collègues. sûr. Il l'a dit. Une famille à 3 Il a dit. milliards, mais une famille quand même. Il a dit. Il l'a dit. C'est bien que les gens de 6 mois, c'est pas que 3 Une milliards. famille en or. Non, en tout cas, C'est le but de l'or, là. l'esprit d'équipe du Jazz, pour moi, voilà, les gars, ils ont envie de gagner un titre. C'est leur Et on force. verra l'année prochaine ce qui se passe. Et puis, pour moi, s'il doit y avoir un changement, ce ne sera pas forcément dans le roster. Et je pense que c'est plutôt le coach qui prendrait. En l'état, si l'année prochaine, il n'y a pas Ouais. grand-chose qui se passe, il y a moyen que Quinn Snyder il laisse sa place. Ouais. Je le vois plutôt comme ça que plutôt qu'un mouvement de gros joueurs pour l'instant. Voilà. Du coup, pour résumer, on resterait sur une équipe là, qui joue le haut de tableau quand même, là, qui finit 7e. Oui. C'est Oh oui, top 5, Non, top 8, quoi. ouais. Bah, normalement, c'est top 5 minimum. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. 7e de la ligue, non mais 7e de la ligue et 4e de sa conf. Donc Ouais. ça va. Oui. Ça va. Donc, Donc, il joue le Non, haut de tableau c'est- avec la même équipe. Il garderait la même équipe encore pour un projet à 3 ans. Je dirais Histoire 2 ans. d'avoir 2 ans. 2 ans. 2 ans à voir après si ça gagne des titres ou pas, ou si ça va assez haut dans les playoffs. Mais Rudy, il a un gros esprit de compétiteur, donc pas sûr forcément qu'il ait envie de rester au Jazz si les perspectives de gagner une Ouais. bague, elles sont quand même moins. C'est un peu comme Evan, tu vois. Et Ouais, je pense exactement. je pense qu'il prendra plutôt une équipe avec qui il peut gagner plus un titre, tu vois, même si ça se joue à pas beaucoup. Si Genre le Jazz Boston. lui dit Mais arrêtez d'envoyer tout le monde à Boston à chaque fois, c'est pas possible. ça a un nid, mais allez, Truc de ouf. mais oui, pour moi, c'est un peu comme Evan Fournier. Si jamais il peut trouver une équipe qui est plus susceptible d'aller haut dans les playoffs, voire de jouer une finale, voire de gagner un titre, je pense qu'il orientera son choix là. Et je pense que le Jazz pourra comprendre et les fans du Jazz pourraient comprendre aussi. J'allais dire tout dépend de ce qu'on lui propose, mais quelle équipe serait assez bête pour ne pas proposer un pseudo contrat max à quelqu'un comme Rudy Gobert qui peut aller te faire gagner le titre. C'est ça. C'est ça. Après, pour l'instant, du coup, je pense que s'il sécurise un contrat, ça va être celui de Donovan Mitchell cette année. Où ils vont très certainement lui proposer un contrat max, genre de 150 ou 170 millions de dollars facile. Est-ce qu'ils auront après les sous pour le proposer à Rudy l'année d'après? Justement, si tu réfléchis un peu stratégiquement, le marché, et c'est ce qu'on se disait avec Jules la semaine dernière, il est peut-être un peu plus intéressant l'année prochaine que cette année. Ouais, clairement. Donc, tout va vraiment, s'il sécurise le contrat de Donovan Mitchell là, cet été, mais genre s'il le sécurise vraiment en mode contrat max avec un billet pas possible, ça peut vouloir dire aussi que pour Rudy la saison prochaine, il y a des chances qu'il aille voir ailleurs. Après, c'est comme tu dis, tout dépend de la saison du Jazz. Tout dépend de la saison du Jazz la saison prochaine. Mais bon. Ouais, puis il y a McConney la saison aussi. prochaine, on voit si la greffe Mike Conley a pris.
au Ouais, Jazz. autrement, Autrement, on le C'est vire, ça. ça libère des sous pour Gobert. Voilà. ouais. Ouais, mais il faudra qu'il Ouais, prenne un ouais, meneur. ouais. Il faudra qu'il prenne un meneur dans tous les cas. Et il Ça va faudra coûter forcément, cher. mais, s'ils veulent jouer le titre, ils vont pas prendre un rookie, tu vois. Enfin, Ouais. on entame d'un meneur. Tu vois, un Frankie, ce serait bien, mais pas un Clairement meneur pas. titulaire. Il faut Bah un meneur ouais. enfin un meneur All-Star, hein, quasiment quoi. Non. Et ben Francky, voilà, tu en le deux débats, prends, on a notre équipe des Jazz en 2022, les gars. Moi, j'aimerais beaucoup voir Francky au Jazz. Hein. Ouais, moi aussi. Hein. Moi aussi. Hein. Ouais, mais en vrai, il faut résoudre le problème du match-up. Parce que si tu veux aller loin, je te dis, moi, les postes 3, il y a un moment où il faut les stopper, tu vois. Et c'est pas avec Joe Ingles que tu stoppes. Parce que sur les Non, déplacements Royce latéraux, O'Neal, Royce O'Neal, il fait le taf. Pour moi, Royce O'Neal, il fait le taf. Ok. Bah, ok. C'est Si pas- tu penses qu'il est capable de. Bah, je pense qu'il a de la marge de progression et que sincèrement, il est bien capable de scoltiner des postes 3 de type LeBron James, hein, tu vois, si on veut reprendre l'exemple. Le je pense Bron qu'il est capable. James. Le Bron, là. Bah, il est capable de la retenir un peu, la machine. Après, cite-moi un défenseur qui est vraiment capable de retenir LeBron James. Non, mais tu le tiens à moins de 20 points. Tu le tiendras jamais en Il dessous. y avait Ouais. Draymond Green à sa belle Ouais. époque. C'est pour ça il que y je avait l'ai Draymond pris. Oh, il spoil. Un Et peu. il spoil de ouf. Ah non. Voilà, donc le Bravo. Jazz affaire à suivre. En tout cas, le roster, je pense pas qu'il change beaucoup cet été. Non. Non, je pense pas. Voilà. Et est-ce que Evan Fournier pourrait pas venir s'ils veulent tous les deux gagner un Non. titre? Ouais, mec, Non. tu les payes comment ces joueurs-là? Bah, c'est ça le problème, c'est que c'est trop. Comment J'aurais pas tu été le bon payes du tout dans et votre jeu de si j'étais GM. je vois tellement pas Vavan fitter au Jazz aujourd'hui, tu vois. Non, moi non plus, ouais. Non, je vois pas ce qu'il irait foutre là-bas et je vois pas ce que le Jazz en ferait. Et en Non, parlant mais c'était de- dans l'idée qu'ils veulent tous les deux une bague.